bien, on se capte pour une nouvelle vidéo la famille. Sur cette vidéo je vais avoir besoin vraiment que vous soyez à 100% de concentration parce que la vidéo risque d'être un peu compliquée si vous vous concentrez pas et si vous n'êtes pas à fond dans la vidéo. Donc vraiment concentrez-vous. Avant de commencer la vidéo aussi, je voulais vous dire que j'ai lancé un concours de dessin sur mon compte Instagram. Donc en fait c'est un concours de dessin où la seule condition c'est qu'il faut que je sois sur le dessin. Après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire un dessin réaliste etc. Bref voilà, vous faites n'importe quel dessin mais il faut que je sois sur le dessin. Donc moi en tant que personnage. Le gagnant gagnera 50 € une pub, les deuxième et troisième gagneront une pub eux aussi. Alors si vous trouvez que 50 € c'est pas assez pour le concours, ben, je vous invite tout simplement à laisser votre place à ceux que ça intéresse et vous, je vous invite à attendre que je propose un concours à la hauteur de vos exigences. Donc si vous voulez le faire, si vous voulez participer au concours de dessin, je vous invite à aller sur mon compte Instagram sur ce post là, vous allez voir tout est expliqué. Avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like si vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Code créateur dans la boutique Fortnite NANX2S, n'hésitez pas à l'utiliser. Sans plus tarder on va passer à la vidéo, j'espère que ça va vous faire plaisir. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie vraiment compliquée de l'histoire de Fortnite. On va s'intéresser au point 0 ou 0. Vous allez voir que c'est pas la même chose. Alors on a Donald Mustard qui a tweeté récemment par rapport au bundle qu'on aura bientôt avec le Joker, avec la fille à gauche, je sais plus comment elle s'appelle, et avec Midas Rex. Il a tweeté et il a dit de plus en plus de personnages se dirigent vers le 0. Et Midas a l'air d'aller bien. Mais moi, la première phrase m'a interpellé, je me suis questionné. Je me suis dit, mais en fait, que veut dire Fortnite et que veut dire Donald Mustard quand il parle du 0, du point 0? C'est compliqué. Alors, il faut savoir qu'il y a un skin sur Fortnite qui a été ajouté le jour du chapitre 2, où il y a eu le nouveau chapitre 2, qui s'appelle 0. Voilà, c'est un skin qui s'appelle 0. Et il y en a beaucoup qui pensent que quand Fortnite parle de 0, il parle de ce skin. S'il parle de ce skin, pourquoi ils en parlent? Et c'est ça la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. Je me suis renseigné, j'ai fait des recherches par rapport à qu'est-ce que pourrait être le point 0 dans l'histoire de Fortnite. Et vous allez voir que je pense avoir trouvé quand même des choses assez intéressantes. Déjà, si vous tapez le point 0 sur Google, vous allez tomber sûrement sur une dalle qui est présente pas loin de Notre-Dame de Paris à Paris. Et en fait, c'est le point 0 en France. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le point d'où on est parti pour mesurer la distance entre Paris et les autres villes de France. C'est le point de référence. Et du coup, ça nous donne un peu un indice déjà sur quelle est la fonction d'un point 0. En fait, c'est un point d'où tout va partir. Et vous allez voir que c'est très facile à comprendre. Après, je vais essayer de bien m'exprimer. Alors, si on se renseigne, le point 0 dans l'espace, dans la physique quantique, c'est en fait le point d'où tout vient. C'est-à-dire que, par exemple, vous connaissez l'arbre généalogique. Vous avez tous un arbre généalogique. C'est-à-dire que c'est un arbre qui nous montre nos ancêtres. Et après, en dessous, on a les enfants, les petits-enfants, etc., etc. Mais en fait, le point 0, ça serait ce qui est tout en haut de l'arbre généalogique. C'est en fait une chose dont tout part, tout ce qui est vivant et non vivant. Ce serait en fait le point 0, là où tout est parti. Là, je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est très compliqué. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait que vous soyez concentrés sur cette vidéo. Mais en gros, vous, nous, l'univers viendrait du point 0, du même point en fait. Mais ça va encore plus loin parce que certaines études en physique quantique nous disent que le point 0 est tout ce qu'il va se passer dans le monde. Donc, connaît tout le futur de l'univers, mais aussi connaît tout le passé de l'univers. C'est un peu l'historique du monde, mais pas l'historique de ce qui s'est passé dans le passé, mais c'est aussi l'historique de ce qui va se passer dans le futur. En fait, c'est la clé de l'univers. Et si je reprends du coup la phrase de Donald Mustard qui me dit que de plus en plus de personnages vont vers le 0, ben c'est logique en fait. C'est-à-dire que dès qu'un personnage arrive dans Fortnite, mais on sait qu'il a été ajouté au jeu. Donc il fait partie de l'histoire de Fortnite. Et comme le 0, c'est tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer, ben il fait partie du 0 et c'est pour ça que Donald Mustard nous dit qu'il se dirige vers le 0. C'est ça, moi je trouve ça logique. J'ai l'impression d'avoir bien compris. Après si vous avez du mal à comprendre, je suis désolé, je peux pas m'exprimer plus facilement. Alors maintenant on peut se poser la question, pourquoi les 7 veulent obtenir le 0? Ben maintenant qu'on sait c'est quoi le 0, ben on peut comprendre pourquoi les 7 veulent l'avoir. En fait il y a beaucoup de possibilités. Déjà le 0, ça peut nous donner un avantage sur nos ennemis parce qu'on sait ce qui va se passer dans le futur si on connaît le point 0. Parce que comme je vous ai dit, le 0 c'est tout ce qui s'est passé dans l'univers, mais tout ce qui va se passer dans le futur. Et du coup, si on a le 0, bah du coup, on peut savoir ce qui va se passer dans le futur et du coup anticiper les mouvements de l'ennemi. Voilà, déjà de 1. De 2, le 0 peut aussi nous donner énormément d'énergie. Comme on sait que le 0, c'est ce qui a tout créé dans l'univers, hein, après voilà, dans l'univers de Fortnite, bah du coup, on se dit que le 0 doit avoir une infinité d'énergie. Et du coup, avoir le 0, c'est avoir une infinité d'énergie et du coup être la chose la plus puissante au monde. Voilà, dans l'univers même. Et du coup, que les 7, l'agent KO ou quoi que ce soit veuille le point 0, c'est parce que si tu as le point 0 en fait, tu domines l'univers. C'est-à-dire que tu es le roi de l'univers. Donc voilà, donc en fait, quand Donald Mustard nous dit que de plus en plus de personnages vont vers le 0, ça veut juste dire que de plus en plus de personnages rentrent dans l'histoire de Fortnite, rentrent dans l'historique de Fortnite, de tout ce que Fortnite a ajouté au jeu. Donc voilà,
bref, moi je voulais juste vraiment clarifier certaines choses. Parce qu'en fait, quand Donald Mustard il a dit de plus en plus de personnages vont vers le zéro, ben en fait, il y a des gens qui ont cru que le Joker ferait partie de l'histoire de Fortnite. Mais pas du tout. C'est juste parce que le Joker a été ajouté à Fortnite. Et du coup, à partir du moment où tu es ajouté, tu fais partie de tout ce qui a été ajouté à Fortnite. Et du coup, indirectement, tu fais partie du point zéro qui est un peu le futur et le passé du jeu. C'est très compliqué, mais je voulais quand même vous le dire parce que j'ai trouvé ça super intéressant, ce que j'ai découvert tout simplement. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. L'histoire est très compliquée quand on s'attaque au point zéro, etc. Mais bon, personne ne le fait. En fait, comme c'est très compliqué à comprendre, personne ne le fait. C'est-à-dire que les gens, ils attendent point zéro et tout. Ah non, je vais pas parler de ça. Voilà, je vais parler plutôt de Midas, etc. Mais c'est important d'en parler aussi du point zéro, etc. Parce que je pense que dans le futur de Fortnite, à un moment, ça aura son importance. Parce que dans toute histoire, si tu veux faire une histoire sur la durée, à un moment, tu vas être obligé de la compliquer. Par exemple, je prends l'histoire du zombie de Call of Duty, par exemple. À la base, le zombie de Call of Duty, l'histoire, elle est super simple. C'est quelques personnages, etc. Alors qu'à la fin du zombie, à Black Ops 4, du coup, l'histoire, c'est grandement compliqué. C'est grave compliqué. Et ceux qui n'ont pas suivi du début à la fin ont été perdus et c'est normal. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Je sais pas si je vais la sortir en vrai, cette vidéo, parce que elle est compliquée. J'ai peur que ça vous plaise pas. Bon bref, je vais la sortir, je pense, et après on verra dans les commentaires ce que vous allez